Alors pour commencer, on a une petite vidéo, voilà, c'est Macron qui se fait huer, c'est pas mal. J'ai dit que ça ferait un peu de bien là pour ce début d'automne. Puis de toute façon, il n'y a plus de saison, alors bon. Allez, on repart sur une quotidienne comme tous les jours à 18 h, et ça tu le sais si t'es abonné, hein. Et sinon, on t'a juste appuyé sur le petit bouton. C'est officiel, on vient de vivre le mois de septembre le plus chaud de l'histoire, et c'est pas prêt de s'arrêter. Des records de température viennent d'être enregistrés ce dimanche et ce lundi avec des thermomètres qui ont pu grimper jusqu'à 36 degrés dans le Béarn. Un 2 octobre, hein. Et c'était comme ça tout l'été, et pas qu'en France. 53,3 degrés dans la vallée des morts aux États-Unis, 52,2 degrés à Sambao en Chine, plus de 50 degrés en Iran, et tout ça le 16 juillet. La ville de Phoenix aux États-Unis a même vécu dans une atmosphère à 43 degrés pendant 31 jours, et la Grèce tout entière était en alerte canicule pendant 16 jours d'affilée. Les incendies ont surtout frappé le Canada cette année avec 6 mois d'incendies du jamais vu. Et de l'autre côté, la sécheresse a entraîné des inondations en Inde, en Grèce, en Libye, parce que les sols trop secs ne sont pas parvenus à absorber les pluies records. Et là où ça a été le plus inquiétant cette année, c'est en Antarctique, où il n'y a jamais eu aussi peu de glace, et c'est le média Future Science qui dresse le tableau. On apprend que c'est dû à une succession de records de température. Par exemple, l'année dernière, il y a eu une vague de chaleur qui a eu lieu en mars 2022, à moins 10 degrés, alors que la température est censée être à moins 50 degrés. Ce qui va entraîner à terme la fonte des glaces et une montée du niveau de la mer qui peut aller jusqu'à 58 mètres. En plus, la glace, elle sert de réflecteur à l'océan. Le blanc, il renvoie la lumière du soleil, là où le bleu noir de l'océan l'absorbe avec sa chaleur. La fonte des glaces, elle augmente la température des océans, comme le montrent les récents relevés. La Méditerranée a enregistré des températures de surface à plus de 27 degrés, ce qui globalement flingue l'écosystème marin. Selon les scientifiques, on est à un point de non-retour, et il est nécessaire d'agir, notamment en réduisant, voire en supprimant les émissions de carbone. Faut donc dégager les bourges et rompre avec un système où c'est le profit qui dirige la production, pour un autre, où nous décidons de ce dont on a réellement besoin. Comme ce magnifique smart gris peint, tactile, digital, intelligent, mis en vente par l'entreprise Révolution qui vous permet de choisir le degré de croustillance de votre pain le matin. Heureusement que le capitalisme est là pour nous sauver du capitalisme, hein. Qu'est-ce qu'on ferait sinon? La révolution? Alors qu'on a des grille-pains intelligents. À d'autres, hein. Bon, alors par contre, il y a 6 jeunes Portugais qui ont peut-être trouvé la solution. Porter plainte contre plusieurs pays à la fois. Ils et elles ont entre 11 et 24 ans et prennent les accords de la COP 21 en 2015 très au sérieux. C'est pourquoi les 27 membres de l'UE, mais aussi la Russie, la Turquie, la Suisse, la Norvège et le Royaume-Uni, sont cités dans leur plainte à la Cour européenne des droits de l'homme qui a été examinée mercredi dernier. Les jeunes défendent que les feux de forêt de 2017 au Portugal auraient pu être évités et qu'ils sont directement la responsabilité des États. Et ce ne sont pas les seuls à faire des procès, hein, puisque d'après la London School of Economics, plus de 2341 requêtes judiciaires sur le climat ont été recensées. Sea Shepherd et d'autres associations décident, eux, de poursuivre des entreprises, comme Total, au sujet de méga projets pétroliers en Ouganda et en Tanzanie ce 2 octobre. Là, l'enjeu, ça peut être des peines d'emprisonnement, des amendes, des dédommagements, mais ça attaque aussi l'image publique des entreprises et de leurs dirigeants. Les avocats plaident contre le délit d'abstention de combattre un sinistre et contre toutes les infractions qui en découlent. Pour eux, tout comme le Covid-19 a été reconnu comme un sinistre au sens pénal, le réchauffement climatique devrait l'être aussi. Il n'y a pas de sinistre plus létal, plus planétaire et plus prévisible, et prévu par les pétroliers eux-mêmes, avant tout le monde, que le climaticide. Le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné, ne veut pas la mort de citoyens, hein, mais il poursuit en connaissance de cause des projets fossiles dont il ne peut ignorer qu'ils vont fabriquer des morts, a indiqué maître William Bourdon. Pouyanné ne le réfute pas d'ailleurs, hein, puisqu'il avait déclaré lors d'un débat face à un climatologue aux universités d'été du MEDEF « J'assume de poursuivre mes investissements pétrogaziers car la demande croît. Je respecte l'avis des scientifiques, mais il y a la vie réelle. » Oui, vous savez, la fameuse vie réelle des millionnaires, hein, qui s'inquiètent plus de leur stock option que de l'avenir de l'humanité. Hein. On connaît, on a les mêmes au ministère. À la CEDH, les États risquent surtout des remontrances, hein, rien de contraignant. Pour Total, est-ce que l'État français a intérêt et réussirait à condamner? Non, hein, déjà qu'il n'arrive pas à légiférer sur les super profits qui mettent des millions de Français sous l'eau, tu penses bien qu'ils vont pas limiter leur activité lucrative. Ce qui est sûr, c'est que l'enjeu écologique devient un enjeu révolutionnaire. Rien ne sera possible sans se réapproprier ces entreprises pour décider, nous, de ce qu'on veut faire.
Que ce soit les dividendes records de Total ou sa pollution, c'est le même problème et il y a la même solution. Alors forcément, les riches ils sentent bien hein, qu'on va leur tomber sur le dos d'ici peu, alors ils prennent leurs précautions. C'est le cas par exemple du milliardaire et magnat du charbon Daniel Kretinsky, dont le média La Relève et la Peste a fait le portrait récemment. En fait, ce gars, il a acheté Elle, Marianne, Télé 7 jours ou France Dimanche et il a été jusqu'à récemment copropriétaire du Monde. Il a même fait un prêt avantageux à Libération. Mais bon, évidemment, il achète des médias, mais c'est pas du tout pour influencer la ligne éditoriale. Hein. Non, ça, il y a que les complotistes qui disent ça, alors que Olivier Véran, sur l'application Agora, il dit le contraire, ouais. En fait, c'est difficile de croire que ce n'est pas juste pour servir ses intérêts. Surtout lorsqu'il poursuit son lorgnage avec l'Oopsider, hein, qu'il a racheté à 45%. Il pourra désormais toucher jusqu'à 7 millions de personnes chaque jour dans des formats vidéo. Et on l'a déjà vu faire dans d'autres médias, notamment à Marianne, où il avait fait changer la une à quelques jours du second tour des élections présidentielles. Alors ça lui avait valu la colère de la société des rédacteurs, hein, mais bon, vu que c'est ses salariés, ils râlent mais ils font le taf quand même. Hein. D'où l'importance d'avoir des médias totalement indépendants, comme nous. Et d'ailleurs, on a un Tipeee en description et ça vous donne le droit à quelques contenus sympas. Je vous laisse mater ça. Enfin, Kretinsky ne cache pas son climato-scepticisme, refusant de reconnaître la responsabilité de l'humanité dans le dérèglement climatique. Alors ça nuit un peu son business, hein, vous comprendrez. Par contre, s'il vendait des voitures électriques, alors là, ça serait le plus écolo du monde. Hein. Comme quoi les bourges, ils ont pas d'opinion, hein, juste des profits à protéger. Bref, les riches se protègent avec les médias, hein, mais aussi avec la police et la justice quand ça ne suffit pas. Des militants de Nîmes ont été envoyés au tribunal juste pour un petit slogan. Oui, parce que en France, la propagande, c'est comme le reste, hein, faut l'acheter pour avoir le droit de la faire. Alors que si ces militants, ils étaient passés par l'application Agora, là, ça aurait tout changé. C'était Nina à la caméra, Elie à l'écriture avec les recherches de Debbie, Johan et Camille, et enfin Lexa au montage. Cette équipe, elle existe grâce à vous, alors partagez, commentez et abonnez-vous, et n'hésitez pas à nous soutenir sur notre Tipeee. Passez une bonne soirée et à demain, 18h pour votre prochaine analyse critique de l'actu. Ciao! Quack.